Hello, hello, bienvenue sur Fati Got You. On est de retour pour plein d'actualités, plein de culture et surtout plein de nouvelles intéressantes en fait. On va commencer avec The Woman King. Vous connaissez ce film qui est sorti fin septembre, le 28 septembre exactement, qui raconte l'histoire des Agodjé. Les Agodjé, c'est les Amazones du Dahomey. Le Dahomey, c'est le royaume du Bénin. Donc elles ont existé du XVIIe siècle et ont été dissoutes au XIXe siècle. Ce film, la vérité, il est incroyable. Sérieusement, dès le début du film, vous accrochez quand elles arrivent, elles rentrent dans le village. En fait, on est juste estomaqué. On a juste envie de se dire, yo, je vais être comme elles en fait. Je vais être comme elles. Elles ont une prestance de dingue. Donc oui, je vous parlais des Amazones du Dahomey qui sont vraiment captivantes. Et ce film raconte leur histoire en gros parce que ça parle aussi de combats qu'elles ont eu à mener contre d'autres tribus du Bénin pour protéger le roi Guézo qui était un de leurs rois. Il y avait le roi Guézo, il y avait le roi Béhanzin, pardon. Et donc elles ont quand même combattu pendant un moment et c'est quand même une tradition qui est restée pendant exactement 3 siècles en fait. Donc c'est magnifique. Et on leur a donné ce surnom, les Amazones du Dahomey, simplement parce que c'est les colons occidentaux qui trouvaient qu'elles avaient des similitudes avec les Amazones d'Anatolie. L'Anatolie, c'est en Asie. Lors du règne du roi Guézo, on était à peu près entre 5000 et 6000 Amazones. Ça fait beaucoup quand même. Elles n'étaient pas autorisées à avoir des enfants, elles n'étaient pas autorisées à se marier, elles suivaient un entraînement intensif dès le bas âge, littéralement dès qu'elles étaient jeunes, elles suivaient un entraînement intensif. Majoritairement, c'était celles qui allaient être vendues en esclaves ou des fois, il y en a qui, elles, choisissaient elles-mêmes de venir en fait. Elles n'étaient pas enrôlées de force, il y en a qui choisissaient directement de venir. Elles doivent aussi passer par des exercices incroyables, comme par exemple traverser un mur d'épines. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le film, on nous montre ça en fait, on nous montre l'initiation, on va dire, l'épreuve pour réussir, pour devenir une Amazone. Elle passe par ça, par le mur d'épines. C'est juste incroyable, sincèrement, c'est des femmes extrêmement fortes, elles ont énormément de prestance. Et donc, pour terminer avec ça, c'est en 1894, quand Agoli Agbo devient le nouveau souverain, qu'il décide de dissoudre les Agodjé. Donc, voilà la belle histoire. Moi, je vous motive, je vous demande d'aller voir ce film. Certains diront qu'il n'est pas très réaliste, etc. Mais si, ça raconte quand même l'histoire. Et il faut savoir aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est le monde qui décide, qui accepte en fait de mettre en avant notre histoire. Quand je dis ça, c'est que pour une fois, on a vu toutes des histoires d'esclavage, etc. Mais c'est toujours des histoires, oui, qui racontaient le côté de ce que les Noirs ont pu vivre à travers le monde, que ce soit les Afro-Américains, que ce soit les Noirs africains. Mais là, c'est vraiment mettre en avant l'histoire africaine. Ah oui, un détail super intéressant, j'ai oublié. Dans ce film, on voit Angélique Kidjo. Malheureusement, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ne savaient pas qui était Angélique Kidjo. Je vous donne l'information et ne demandez plus jamais qui est Angélique Kidjo. C'est une chanteuse béninoise. C'est comme si on vous disait qui est Koffi Olomide, quoi. C'est juste des questions à ne pas poser. Et bref, elle est dans le film. Donc déjà, c'est super intéressant qu'elle soit dans le film. Elle n'a pas un gros rôle, hein, mais c'est juste important parce que c'est une béninoise qui représente le Bénin et on parle de l'histoire du Bénin. Donc regardez ce film, allez le voir, il est encore en salle, voilà, et vous nous donnerez vos retours. Alors, on continue avec notre deuxième sujet, la Biennale de Lubumbashi. Donc j'ai appris récemment qu'il y avait une biennale à Lubumbashi, en sachant que les plus grosses biennales ont lieu majoritairement à Dakar et en Afrique du Nord, et à Abidjan aussi, mais celle de Dakar est vraiment très internationale. Pour la Biennale de Lubumbashi, on est sur la 7e édition qui va avoir lieu du 6 octobre au 6 novembre 2022. Elle explore la création contemporaine de la scène artiste congolaise et mondiale. Pour cette édition, ils ont choisi d'interroger la toxicité en tant que condition d'existence. Pour tous les amoureux d'art, de culture aussi, parce que l'art c'est de la culture, je vous demande vraiment d'y aller si vous avez le temps. Si vous êtes à Lubumbashi, allez-y, profitez-en. Ça dure 1 mois, donc vous avez le temps, même quand vous faites vos voyages professionnels, etc. N'hésitez vraiment pas à aller à Lubumbashi, à aller à la Biennale. On va continuer avec, on va dire, c'est plus de l'actualité.
Le 26 et le 27 octobre, s'est tenu à Bruxelles, en fait, c'était une réunion, une rencontre de partenaires de la Fondation mondiale du cacao. Et il s'avère que les deux plus gros pays producteurs ont boycotté cette réunion, on va dire. On parle du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Ils représentent 65% de la production mondiale, mais ne perçoivent que 6% des revenus. Et là, en fait, il y a exactement 3 mois, ils avaient déjà parlé avec les multinationales, leur demandant d'intégrer une prime permettant d'augmenter le prix d'achat des planteurs. Apparemment, cette prime avait été acceptée et ça fait un moment qu'en fait, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution, ce qui fait que ces deux pays se sont dit non, on n'y va pas. On n'y va pas parce qu'on produit le plus et en fait, nos revenus ne sont pas corrects. Et en plus de ça, on n'accepte pas nos primes, on ne donne pas de suite. Donc, ils ont juste boycotté. Je ne sais pas si vous voyez mondialement ce que ça crée, mais si les deux pays producteurs de chocolat, de cacao, pardon, ne se présentent pas, ça en dit long. Et il y a quelques jours, 2 Afro-Américains ont été innocentés du meurtre de Malcolm X. On parle quand même de 2 personnes dont l'une a perdu la vie en prison depuis 2009 et l'autre à 84 ans. Ont passé 21 ans en prison derrière les barreaux, simplement parce qu'on les a accusés d'un meurtre qu'ils n'avaient pas commis. Il faut savoir que le meurtre de Malcolm X a lieu en 1965. Et depuis, ces 2 personnes n'ont jamais été innocentées, à part en novembre 2021, qui a été proclamé vraiment là, il y a quelques jours, parce que l'État de New York a décidé de les indemniser de 36 millions de dollars comme compensation. Ils ont toujours dit être innocents, mais n'ont jamais été écoutés. Il faut savoir qu'ils étaient 3 suspects, que le 3e suspect, lui, qui a été libéré il y a quelques années, avait déjà dit que c'était pas lui en fait, que c'était pas eux, pardon, que c'était lui. Mais on ne l'a pas écouté. Il a fallu que des collectifs d'avocats se penchent encore plus dessus. Et c'est comme ça qu'ils ont été innocentés. Mais on parle quand même de 21 ans d'une vie dont l'un est décédé. Sur Netflix, il y a quelques temps, il y a un documentaire qui est sorti, une série documentaire qui s'appelle Qui a tué Malcolm X. Et dedans, en fait, déjà, on enlève la suspicion sur Mohamed Aziz et Khalil Islam, qui sont les deux personnes qui ont été innocentées. Le problème avec ça, c'est une erreur judiciaire qui ne pourra jamais être réparée, en fait. C'est ça le truc, c'est une erreur judiciaire qui ne pourra jamais être réparée. On va y rester longtemps. Il y en a un qui a perdu la vie, sa famille donc a perdu quelqu'un. Mais ils ont été indemnisés, on va dire que c'est le bon côté de la chose. Donc voilà un peu la réparation. On va enchaîner avec notre avant-dernier sujet. Marodi TV, pour ceux qui suivent Maîtresse d'un homme marié, qui suivent Karma, oui, la Marodi TV est disponible, en tout cas Karma saison 1 et 2 et Maîtresse d'un homme marié saison 1, 2 et 3 sont disponibles sur Amazon Prime depuis exactement le 1er novembre. N'hésitez pas, donc sûrement il y a les sous-titres, vous allez toujours prendre des cours de Wolof, vous connaissez, c'est comme ça qu'on fait sur YouTube. N'hésitez pas à regarder, en tout cas c'est disponible si vous n'aimez pas trop YouTube. On va finir avec le sujet national. Pour être à Kinshasa, on va dire que c'est un sujet national. Samedi dernier a eu lieu le concert de Fally Ipupa au Stade des Martyrs. C'est un concert qui a accueilli plus de 80 000 personnes. Il faut savoir que le stade accueille à peu près 85 ou 90 par là, si je ne me trompe. Que vous dire de ce concert? Déjà, félicitations à lui, parce qu'il a réussi à remplir le stade. Mais ça, je pense que personne n'avait de doute dessus, parce que vu la carrière de Fally Ipupa, vu son évolution, vu sa carrière aussi, je pense que c'est l'un des rares artistes congolais qui a réussi à s'extendre mondialement. Cet été, il a eu une tournée incroyable aux États-Unis, au Canada. Donc, et je pense qu'il a fait ça le comble à peu près à chaque fois. Je pense qu'on ne se doutait pas du tout qu'il allait remplir le Stade des Martyrs. Maintenant, il faut que je vienne sur les points intéressants, enfin importants. Pour avoir assisté à ce concert, ça manquait peut-être de direction artistique, je dirais. Ça manquait de show, ça manquait de peps. Il a chanté, c'est vrai. On aurait voulu qu'il chante beaucoup plus de chansons d'avant. Quoi d'autre? Il a fait monter sur scène des gens que les Congolais ne connaissent pas. Le Congolais est très centré sur lui-même. C'est un client très, très compliqué. Quand on lui fait monter
des auteurs-compositeurs, ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est son artiste qui l'intéresse. La preuve, beaucoup de personnes demandaient ce qu'est Charlie Panda. Moi, je la connais, Charlie Panda, mais on n'est pas tous pareils. Donc, je pense qu'il y a sur ces points-là aussi, et surtout, ça manquait de show. Ça manquait de peps. On ne compare pas avec le concert du Wenge, parce que le Wenge, c'est quand même les vieux de la vieille, quoi, comme on dit. Mais il y avait du show. Il y avait du show, les gars sont arrivés sur des chevaux. Il y avait tout un système pour qu'on reste plongé dedans. Je pense que c'est ce qui manquait. Et unfortunately, malheureusement, on a aussi eu des morts à la sortie dues aux bousculades. Et par la suite, il y a aussi eu je pense, des mandats ou des arrestations par rapport aux responsables, etc. Ce qui peut être compréhensible, mais ne l'est pas beaucoup, parce que si on se rend compte, partout dans le monde, que ce soit dans des concerts, dans des endroits aussi grands, ou dans des matchs de foot, dans des endroits aussi grands, il y a toujours, malheureusement, des choses négatives qui se passent, c'est-à-dire des décès, des incidents, des blessés. Mais bon, c'est à voir. J'espère juste que tout ça se passera bien et que paix aux âmes, aux personnes qui sont décédées surtout. En tout cas, on y a assisté, donc on va dire merci parce qu'on y était et que c'était historique. Et on sait que c'est pas tout le monde qui peut remplir le stade. En tout cas, bravo à Fally, et en espérant que la prochaine fois qu'il jouera au pays dans un endroit aussi grand, ben, on en ressortira extrêmement satisfait. Voilà, on est satisfait, mais on aurait voulu du show vu la grandeur de l'artiste qu'on a. Voilà, c'était ça, c'était moi, c'était Fatty Got You. Je vous dis à bientôt avec plein d'autres nouvelles. On arrive bientôt avec le film Wakanda qui sort, avec le cinéma. On arrive avec plus d'informations dessus. Et merci à Komodo Productions. Et n'oubliez pas, le savoir est une arme. Faites attention à vous et à bientôt sur Fatty Got You.